Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 19 janvier, avis positif et optimiste pour le continent africain dans ses performances macroéconomiques. C'est ce qu'il ressort du rapport publié par la Banque africaine de développement. Les consommateurs ont évité le pire. 100 tonnes de lait destinées à être remis sur le marché ont été saisies par les services de lutte contre la fraude. On en parle dans ce journal. Et puis on fera un focus sur ces étudiants qui embrassent en parallèle de leurs études le métier de répétiteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2022, une année à la croissance positive sur le continent et des économies stables pour l'avenir. C'est ce qu'il ressort du rapport de la Banque africaine de développement, sorti ce 19 janvier, sur les performances et les perspectives macroéconomiques de l'Afrique. Un rapport qui sera publié 2 fois par an pour servir de référence aux décideurs, investisseurs internationaux, chercheurs et partenaires au développement. Nadia Eja. L'avenir pour l'économie africaine est rassurant, malgré les chocs exogènes. Telles sont les conclusions du premier rapport du groupe de la Banque africaine de développement sur les performances et les perspectives macroéconomiques de l'Afrique. La croissance africaine devrait se stabiliser avec une moyenne d'environ 4% en 2023 et 2024. En Afrique de l'Ouest, les prévisions sont de 4,1% en 2023 et 4,3% pour l'année suivante, contre 3,6% en 2022. L'Afrique fait face à de nombreux défis globaux, des chocs géopolitiques. C'était quelque chose de très important. L'invasion de l'Ukraine qui a fait oser le prix de l'énergie et aussi de denrées alimentaires. Il y a une inflation. Mais malgré tout ça, là, vous avez un continent qui a eu un taux de croissance de 4% cette année. C'est magnifique par rapport aux autres. Dans le monde, 2,7% et 3,2% 2024. Ça veut dire que l'Afrique quand même a été vraiment très résilient, malgré tout, pour avoir ce type de taux de croissance. Un dynamisme économique que connaît également la Côte d'Ivoire, avec un produit intérieur brut moyen estimé à 6,8% en 2022 pour une prévision de 7,2% en 2023 et 7% en 2024. C'est important pour nos pays, c'est un guide, c'est une réflexion que nous allons intégrer dans les différentes prises de décision, dans les différentes simulations qui vont être faites. La difficulté en Afrique pour faire les analyses économiques, c'est la disponibilité de statistiques. Des statistiques fiables, des statistiques fournies et puis des statistiques de qualité. Donc, pour notre part, on est disponible à Côte d'Ivoire à faire ce qu'on peut et vraiment demander à tout le monde de faire en sorte que nous puissions accompagner la Banque africaine de développement et que cet exercice qui a commencé là tienne dans le temps. Le rapport des performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique est un document édité par le groupe de la Banque africaine de développement en complément au rapport Perspectives économiques en Afrique. Des outils de référence pour la mise en place de politiques de développement dans les pays africains. 100 tonnes de lait infantile périmé ont été saisies. Du lait destiné à être remis sur le marché. C'est grâce à un appel de dénonciation que la direction de la répression de la fraude a procédé ce jeudi 19 janvier à une descente dans la cour de Koumassi, dans une cour commune. La valeur de la cargaison saisie s'élevait à environ 100 millions de francs CFA. Nadia Eja. Koumassi, quartier Kankankura. Cette cour commune cache une réalité choquante. Derrière ces portes verrouillées se trouve du lait infantile, des médicaments, du jus, des biscuits, du riz et bien d'autres produits. Tous périmés, ils seront reconditionnés dans de nouveaux emballages et remis sur le marché avec de nouvelles dates d'expiration. Ils ont falsifié déjà la date qui est sur le produit qui est à l'intérieur. IBET 2023. Alors que le produit est expiré depuis 2022. Une pratique frauduleuse qui met en danger la vie des populations. Nous lançons un appel à la vigilance de la population. Parce que ces produits sont détenus dans une cour commune, où les indépendants de cette cour commune, pratiquement 10, servent d'entrepôt de stockage de ces produits-là périmés. Et les gens viennent le matin et ça donne à cette pratique-là
sans qu'ils ne pensent au risque que ça peut courir aux populations. Interrogée, la femme du propriétaire de maison et les employés trouvés sur place nient être à l'origine de cette fraude et se rejettent la faute. Moi, j'ai un client de l'eau, il m'a appelé hier matin pour me dire il y a un tanti, il a un petit travail. Comme moi, je connais ma machine de l'eau là. Si je peux venir couper son sachet là. Voilà, moi je coupe et puis ça s'arrête là. Par jour, il me paye à 2500. Ceux qui travaillent dans ma maison, ils sont où? Mais ils connaissent. Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose, sincèrement dit, je ne suis pas au courant. Selon la direction de la répression des fraudes, les mises en cause sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans, en plus des amendes à payer compris entre 500 000 et plus de 150 millions de francs CFA. Ceux qui sont en cavale, qui sont adonnés à cette opération frauduleuse, qui sont en cavale, on peut assurer la population qu'on va les retrouver. Ils seront pris et ils seront sanctionnés. Au total, plus de 100 tonnes de produits prohibés pour une valeur de 100 millions de francs CFA ont été saisies au cours de cette opération de contrôle effectuée suite à une alerte. Les populations ont été invitées à dénoncer ces malversations au numéro vert 1343 du ministère du Commerce. Le phénomène n'est pas nouveau, celui des étudiants qui donnent des cours à domicile à des élèves moyennant des salaires qui varient selon le quartier où l'on se trouve et le niveau d'études de l'enfant. Mais comment arrive-t-il à allier études et travail d'enseignants? Quelles sont leurs difficultés et qu'en pensent les parents d'élèves? Reportage de Mardoché Kouassi et Bobby Filémon. Justin Kouassi, étudiant en ressources humaines, utilise son temps libre pour enseigner des élèves à domicile. Une activité qui lui permet de joindre les deux bouts face à la précarité financière. Le système universitaire est très compliqué, très dur, ça demande des moyens. Voilà. Et aussi, les parents n'ont pas aussi ces moyens-là, donc il faut aider les parents pour pouvoir payer les scolarités et puis pouvoir aussi s'occuper de toi en tant qu'un grand garçon. Voilà, c'est pour ça qu'on fait l'école et puis on vient encore enseigner nos petits frères pour pouvoir subvenir aussi à nos besoins. Comme lui, de nombreux étudiants ivoiriens s'adonnent à cette activité qui a fini par devenir pour certains un véritable gagne-pain. J'ai décidé comme ça de me mettre sur cette activité puisque je suis encore à l'université. S'il y a 10 enfants, 10 000, ça me fait 100 000, quelque chose qui est déjà bon. Allier études et travail d'enseignant est très épuisant pour ces étudiants. En outre, ils peuvent parfois être confrontés à la mauvaise foi de certains parents ou aux caprices des enfants. Les difficultés, il faut dire que c'est un peu d'autres parents. Vous enseignez leurs enfants, mais quand le moment arrive, ils oublient qu'ils doivent vous donner de l'argent. Et puis à d'autres parents aussi, quand les répétiteurs ne se portent pas bien et qu'ils leur disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, pour eux ils payent, il faudrait que le répétiteur soit toujours là. Or, alors que c'est un homme après tout, peut aussi tomber malade. C'est fatigant, c'est très fatigant, mais on fait avec, on se donne les moyens pour y arriver. Les enfants, souvent, quand tu arrives, ils n'ont pas envie d'étudier. Voilà, ils n'ont pas envie d'étudier, ils veulent pas, ce jour-là, ils ne veulent pas te voir. Voilà, donc on est obligé de manager jusqu'à ce qu'ils viennent étudier. Ces étudiants enseignants à domicile constituent pourtant une aubaine pour certains parents d'élèves qui louent leur efficacité, même s'il existe, selon ces parents, quelques brebis galeuses en leur sein. Avec sa connaissance qu'il a, il met ça aussi au bénéfice de d'autres enfants. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Professeur, il a déjà calé son prix est là. Oh, avec eux là, ceux-là, on peut discuter. Il faut avoir pitié de nous, ça peut aller. C'est pour cela qu'on se rabat toujours aux étudiants. Les étudiants m'ont toujours donné satisfaction. Ils sont très bien, ces jeunes-là. En tout cas, si vous les suivez, ils sont très bien. Mais ce n'est pas eux tous. Il y a d'autres qui ne sont pas bien. Tu le payes, il ne vient pas. Il va donner une fois, il ne revient plus. Ils disparaissent. Enseigner à domicile permet à certains étudiants de financer leurs études et subvenir à divers besoins. Mais encore faut-il que le salaire convenu soit correctement payé. Aussi bien encadré et suivi, ces étudiants peuvent être une alternative financière accessible pour des parents à la recherche de moyens pour relever le niveau de leurs enfants.
institution en charge de veiller à la régularité des principales élections et référendums et à la conformité des lois et règlements à la Constitution, le Conseil constitutionnel prépare déjà le nouvel exercice électoral qui s'ouvre dans le pays. Ce point figure au cœur des perspectives 2023 de la juridiction ivoirienne, déclinées aujourd'hui jeudi lors du traditionnel échange des vœux entre les agents et le président. Le Conseil constitutionnel au grand complet à son siège d'Abidjan Plateau. La juridiction de validation s'offre ainsi une pause dédiée au bilan 2022 et aux perspectives 2023. Santé, longévité. En ligne de mire, les récentes élections législatives et sénatoriales partielles. Un résultat définitif de ces scrutins a fait l'objet en 2022 d'un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme. Revenant sur le verdict qui a confirmé la décision du Conseil constitutionnel, le président de l'institution, qui veille à la régularité des principales élections et référendums et à la conformité des lois et règlements à la Constitution, félicite ces hommes pour la reconnaissance de la qualité de leurs délibérations et les autres résultats enregistrés. Le Conseil constitutionnel, au cours de l'année écoulée, a joué sa partition lors du contentieux des élections législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre 2022. Et il l'a fait avec le sérieux, la concentration et la responsabilité dont il est coutumier. Car l'expérience nous a enseigné qu'il n'y a pas dans notre pays de petites élections. C'est également au cours de l'année qui vient de s'achever que la Cour africaine des droits de l'homme, répondant au grief d'un candidat battu aux législatives dans sa circonscription et dont nous avions rejeté la requête, a reconnu dans son arrêt que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire avait bien motivé sa décision. C'est un motif de satisfaction qui nous permet d'affirmer que souvent, trop souvent, hélas, nous sommes critiqués tout simplement parce que, comme le dit l'adage, nul n'est prophète chez soi. Bien avant, le haut conseiller Mamadou Samassi et le porte-parole des agents se réjouissaient, eux, du bon climat social interne mis à l'actif du management du président. Pour l'exercice 2023, tous se sont engagés à maintenir cet état d'esprit pour préparer le nouveau cycle électoral national qui s'ouvre avec le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Une usine de production d'aliments pour volailles et bétail a été inaugurée ce jeudi à la nouvelle zone industrielle au PK24 avec une capacité de 120 000 tonnes par an d'aliments. Cette unité de production permettra de réduire les importations et à terme de faire baisser les coûts pour les éleveurs. Pierre Dipomela. Le secteur de la nutrition animale en Côte d'Ivoire connaît un accroissement de sa production avec l'ouverture de l'unité industrielle hollandaise qui va mettre à la disposition des éleveurs 120 tonnes d'aliments de volailles et bétail par an. Cette production va nourrir 32 millions de poussins sur les 82 millions de poussins produits chaque jour en Côte d'Ivoire. De Hus Animal Nutrition, entreprise familiale depuis 4 générations, s'engage chaque jour à développer la durabilité de la chaîne de production alimentaire et à aider les éleveurs à travers le monde au augmenter leur productivité et améliorer leurs conditions de vie. Le ministre en charge de la production animale et celui du commerce, ainsi que les acteurs du secteur de l'élevage, ont eu droit à une visite guidée de l'usine, ainsi qu'une présentation générale de la structure et son implantation dans le monde. Cette installation de cette unité industrielle permet de créer des emplois, 125 emplois directs, plus de 1800 emplois indirects. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit et nous poursuivrons cette cadence-là dans tous les autres secteurs d'activité pour que toute cette zone-là qui a été réhabilitée, aménagée par l'État, soit équipée par différentes entreprises industrielles pour créer des emplois pour nos jeunes et pour nos femmes. Il faut juste relever que le coût de l'aliment compte pour près de 60 à 70% dans le coût du revient du poulet qu'on achète. Donc trouver une usine sur place ici réduirait véritablement le coût d'achat à terme du poulet que nous achetons dans le commerce. Et c'est pour ça que nous encourageons tous ceux qui sont prêts à s'investir dans cette chaîne de valeur à y venir. Le géant néerlandais de Hus est une entreprise familiale née en 1911 avec la production de céréales pour les fermiers locaux. Implantée dans la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zedji au PK24, l'entreprise veut faire de la Côte d'Ivoire son hub
ouest africain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme sur NCI.